Bienvenue dans cet atelier de référencement naturel présenté dans le cadre de la conférence Marketing 21. Je m'appelle Vincent Lehmann et j'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter cet atelier qui aura pour sujet les clés pour améliorer votre référencement naturel. Avant cela, je vous propose très rapidement de vous présenter la société Soleil Digital dont je suis le directeur. Donc Soleil Digital est une société de web marketing implantée à Genève et Lausanne. Nous travaillons pour de nombreux clients dans des domaines très variés, sur des technologies également très variées, mais toujours avec l'objectif de donner plus de visibilité afin d'apporter des leads ou des clients à des activités qui se développent sur le web. Nous sommes aujourd'hui une équipe pluridisciplinaire de 8 personnes, composée d'experts en web marketing, que ce soit en référencement, en marketing automation. Et les 3 piliers sur lesquels nous travaillons principalement sont le référencement, qui soit naturel ou payant, le marketing automation et les campagnes sur les réseaux sociaux. Malgré tout, le cœur d'activité de notre agence reste le référencement naturel. Donc, nous allons commencer cet atelier par une étape clé dans votre référencement qui va être la recherche de mots-clés. Avoir les bons mots-clés est quelque chose de très important puisque c'est ce qui va vous permettre d'aller chercher les bons clients, d'être trouvé par les bonnes personnes. Donc il ne faut absolument pas louper cette étape, la réussir puisqu'elle va aussi servir de fil rouge tout au long de votre projet de référencement naturel et elle peut également servir dans le cadre de votre référencement payant. Donc en l'occurrence, la démarche d'analyse proposée est la suivante. Nous réalisons ce qu'on va appeler une analyse du marché. On va tout simplement utiliser des outils qui nous permettent de savoir qu'est-ce que les gens tapent, qu'est-ce que les gens recherchent dans les moteurs de recherche. Donc c'est cette démarche que nous allons voir ensemble. Je vais vous présenter quelques outils et vous allez comprendre comment est-ce qu'on va chercher ces fameux mots-clés. En parallèle de cette analyse de marché, peut-être et doit être menée également une analyse des mots-clés utilisés par vos concurrents. C'est bien souvent d'ailleurs les mêmes outils qui vont vous permettre d'obtenir ces informations. Elle est à mener en parallèle et l'idée est de fusionner l'analyse des mots-clés utilisés par vos concurrents, l'analyse des mots-clés tapés par les internautes dans les moteurs de recherche, de manière à ce que vous puissiez vous constituer votre propre liste d'expressions clés. Cette liste d'expressions clés, comme je vous le disais, elle est très importante parce que elle va définir en fait la qualité de votre référencement, vos objectifs de référencement, et à partir de là, il faut vraiment que ce travail soit bien réalisé. D'ailleurs, on parle de réalisation de cette analyse qui peut être régulièrement revue et corrigée. Bien souvent, on l'a fait en début de mandat et par la suite, peut-être tous les 6 mois ou tous les ans, une mise à jour peut être envisagée où on refera finalement la même démarche d'analyse, le même processus pour arriver à un résultat toujours plus à jour. Une fois que vous avez cette liste d'expressions clés, il va être important de répartir en fait ces mots-clés à l'intérieur de la structure de votre site web. Vous avez déjà un site qui est structuré d'une certaine manière, encore faut-il qu'il puisse accueillir les différents mots-clés sur lesquels vous souhaitez travailler. Donc quand je dis accueillir, ça peut être à travers des pages déjà existantes, donc on va reprendre ces pages et les retravailler bien souvent en termes de contenu, ou ça peut être à travers de nouvelles pages que vous allez intégrer dans votre site et qui seront destinées à accueillir de nouveaux mots-clés sur lesquels vous n'aviez pas encore travaillé ou sur lesquels vous souhaitez obtenir une visibilité. Avant de partir dans la partie plus concrète, plus pratique, je pense qu'il est bon de rappeler finalement qu'est-ce qu'un mot-clé et surtout pouvoir catégoriser un mot-clé dans le cadre de votre stratégie de référencement. Et pour cela, nous allons utiliser des catégories qui sont tout simplement proposées par Google. Google a depuis quelque temps instauré une classification autour de 4 catégories de mots-clés qui sont assez intéressantes à suivre et à comprendre et qui vont encore une fois nous aider dans notre démarche de recherche de notre liste de mots-clés. Donc les premiers mots-clés sur lesquels on va pouvoir travailler sont des mots-clés qu'on appelle de recherche informationnelle. Les personnes qui utilisent ces mots-clés veulent tout simplement obtenir une information. On n'est pas encore dans quelque chose de très précis, on prend de l'information, on veut se documenter et à partir de là, les recherches seront assez généralistes
et parfois d'ailleurs tourner sous forme d'une question. Ça peut être par exemple qu'est-ce que le référencement, comment mettre en place du référencement sur son site. On est, comme vous pouvez le voir, très global. On n'a pas forcément une idée très précise de ce que l'on recherche. Après, les questions peuvent être plus ou moins orientées sur des sujets spécifiques ou non. Mais dans l'idée, on n'est pas encore en phase d'action, on est vraiment en phase de documentation. Donc voilà pourquoi ces recherches informationnelles sont d'ailleurs bien souvent les premières recherches qui permettent de découvrir un site web, mais pas forcément de passer à l'action. Et on y viendra par la suite. Un autre type de recherche sont les recherches navigationnelles. Donc l'internaute à ce moment-là recherche un site web ou une marque en ligne en particulier. Il a peut-être à travers précédemment une requête informationnelle découvert une marque ou un site web et l'idée est de pouvoir facilement y retourner, l'atteindre. Donc à partir de là, des internautes vont rechercher le nom d'une marque ou parfois même le nom d'une personne pour pouvoir justement atteindre leur but. De nouveau, on est dans une sorte de tunnel de conversion, dans un niveau un peu plus avancé qu'avec une recherche informationnelle. On est sur une recherche navigationnelle et on commence à rentrer doucement dans ce tunnel qui va nous emmener petit à petit vers une vraie conversion. Si on continue justement dans ce tunnel, la troisième étape ou la troisième catégorie de mots-clés que nous allons travailler sont les mots-clés qui vont tourner autour de la notion de recherche transactionnelle. Donc là, on est déjà dans une recherche qui est plus mature, sur quelque chose de déjà plus spécifique. On sait dans quel domaine on est, on sait de quoi on parle, on sait peut-être même déjà avec qui est-ce qu'on va travailler, mais en tout cas on va essayer d'aller vers une intention. Donc intention d'acheter quelque chose ou de passer à l'action. Je pense que le terme to do action est très important dans ce cadre-là. Et là ça peut être acheter un produit, déterminer un service, on veut une prestation de référencement, voire même un tarif, un devis, un coût. Travailler ces mots-clés peut être très intéressant en phase vraiment de décision et d'action. Donc cette troisième catégorie va être très importante parce qu'on est proche de conversion. Capter des personnes qui vont rechercher ce genre de mots-clés va nous permettre potentiellement d'obtenir de nouveaux prospects et un trafic assez qualitatif sur notre site web. Et la dernière catégorie de mots-clés regroupe tous les mots-clés qui vont être autour de recherches purement commerciales. Donc là, on cherche des informations sur un produit ou un service spécifique, un meilleur consultant en référencement en Suisse ou à Genève, une agence de communication à Lausanne, une société de déménagement à Nyon. Là, on est vraiment dans la phase projet, dans la phase achat. J'ai un projet, j'ai une idée derrière la tête, je veux la concrétiser, la réaliser, et c'est ce genre de mots-clés que je vais taper. Donc les recherches à la fois transactionnelles et commerciales sont assez proches, sont assez importantes, puisqu'elles vont vous amener des personnes qui sont prêtes à passer à l'action, prêtes à mettre la main au portefeuille, et à partir de là, il faut essayer de capter ces internautes. Mais gardons en tête que cette notion de tunnel est importante à tous les niveaux. Il est parfois difficile et délicat d'aller toucher des personnes en phase de décision sans avoir au préalable fait tout le travail d'information, de documentation qui sera présent sur des recherches plutôt informationnelles. Donc à partir de là, nous vous conseillons vraiment de travailler ces 4 catégories de mots-clés pour pouvoir toucher tout type d'internautes, autant ceux qui sont en train de se documenter que ceux qui sont vraiment prêts à passer à l'action. Tous ces différents stades vont être importants et intéressants et vont pouvoir en fait participer au fait de rendre l'internaute de plus en plus mature dans sa démarche, et être présent à tous ces niveaux-là va être vraiment c'est un vrai bénéfice pour votre site web. Donc, une fois qu'on a passé cette partie théorique, on va passer à l'aspect pratique pour essayer de comprendre justement comment est-ce qu'on va rechercher ces fameux mots-clés. On va utiliser des outils qui sont pour certains gratuits, comme celui que je vais vous présenter ici, Ubersuggest, ou qui sont payants. Mais dans l'idée, sachez que les outils que je vous présente ici sont adaptés au marché suisse, puisqu'ils ont des options qui permettent de connaître quels sont les mots-clés tapés par les internautes en Suisse romande. C'est le cas par exemple d'Ubersuggest, pour lequel j'ai tapé une requête telle que montre homme, et cet outil a pu me renvoyer la liste des mots-clés tapés
en relation avec la notion de montre homme, avec des variantes, montre homme luxe, montre homme bracelet cuir, etc., etc. Et ce qui va être intéressant, ça va être de connaître le volume de recherche autour de ces mots-clés et les tendances de recherche. Alors, volume de recherche, c'est tout simplement le nombre de fois où ce mot-clé est recherché tous les mois dans les moteurs de recherche par les internautes. Donc ça va déjà nous donner une information quantitative sur ce mot-clé. Ensuite, la notion de tendance, de saisonnalité va être intéressante. Alors, peut-être un peu moins pour la notion de montre homme, mais sur certaines activités, on va pouvoir voir qu'il est important d'être présent à certains moments de l'année pour vraiment aller chercher les bons internautes au bon moment. Et on va pouvoir aussi travailler justement dans le cadre du référencement sur cette saisonnalité. Donc Ubersuggest, très bon outil qui peut déjà gratuitement vous donner énormément d'informations. Après, vous pouvez passer sur une version payante. Un autre outil, peut-être plus professionnel, payant, qui vous donnera plus d'informations, peut-être avec une vision un peu plus globale, un peu plus généraliste sur des notions géographiques ou sur des détails en termes de mots-clés. Son nom est SEMrush. Nous l'utilisons à l'agence tous les jours. C'est un très bon outil qui va vous donner, comme je vous disais, une foule d'informations. Je reprends l'exemple de montre homme, pour lequel il va me donner un volume mensuel de recherche, 1900 recherches par mois, la notion de difficulté à se positionner sur ce mot-clé, le coût par clic en référencement payant, ce qui va donner une indication également sur l'aspect concurrentiel de ce mot-clé, la saisonnalité et par exemple toutes les questions qui sont posées autour de la notion de montre homme. Très bon outil, comme je vous le disais, à utiliser vraiment sans limitation. L'énorme avantage de cet outil, et on va le voir, ça va nous être utile dans la suite du processus, est qu'il va pouvoir nous renvoyer les différentes familles de mots-clés liées à la requête sur laquelle nous travaillons. Je m'explique. La notion de montre homme peut être découpée en plusieurs autres notions, montre homme de luxe, montre homme bracelet, montre homme automatique, et à partir de là, on va pouvoir catégoriser les différentes variantes de notre mot-clé, et on va le voir, c'est très utile par la suite pour réintégrer ça dans un contexte qui va être votre site web. Et justement, c'est la prochaine phase de notre démarche de travail autour des mots-clés, c'est prendre ces différentes familles de mots-clés et aller les répartir à l'intérieur de la structure de mon site. Et c'est en effet à ce moment-là qu'on va se poser la question, est-ce que j'ai assez de pages pour contenir l'ensemble des mots-clés sur lesquels je vais vouloir travailler, ou alors faut-il que je crée de nouvelles pages pour justement accueillir ces notions de montre homme luxe, montre homme automatique. Si ces rubrique ou page n'existait pas, il ne faut surtout pas se gêner pour venir justement en créer de nouvelles dans le cadre d'une stratégie de référencement naturel. Maintenant qu'on a parlé mots-clés, je pense qu'un deuxième volet de cette présentation est important de notifier en fait quelles sont les erreurs qui sont à éviter en SEO. SEO pour rappel, Search Engine Optimization, donc en référencement naturel. Donc j'ai listé ici 6 erreurs qui sont vraiment des erreurs de base. Ça fait des années que je fais du référencement et je recroise encore malheureusement de nombreuses fois ces erreurs. Déjà, être sûr que ces erreurs sont réglées sur votre site vous permettra à coup sûr de pouvoir gagner en visibilité des positions et donc du trafic. Donc regardez ces 6 points, assurez-vous qu'ils sont réglés sur votre site de manière à déjà bien démarrer votre processus de référencement et votre stratégie de référencement naturel. Une première erreur constituerait à ne pas constituer justement une liste de mots-clés. On vient de le voir, une liste de mots-clés est très importante, c'est le fil rouge de votre projet. Travaillez cette liste, améliorez-la dans le temps, répartissez bien vos mots-clés à l'intérieur du site web et à partir de là, ça sera déjà des points de gagné aux yeux de Google. Une deuxième erreur à éviter, c'est de copier du contenu sur d'autres sites. Si vous le faites, vous vous exposez à ce qu'on appelle de la duplication de contenu. De la duplication de contenu, c'est quand Google voit que le contenu de votre site est identique à d'autres sites web. Si vous en êtes l'auteur, pas de problème. Il y a de grandes chances qu'il ait découvert en premier ce contenu sur votre site web. Par contre, si vous n'en êtes pas l'auteur, vous allez passer pour un copieur. Et le plagiat n'est pas une chose appréciée par Google. Donc ne copiez pas de site sous peine de risquer une pénalité. Cette pénalité concrètement c'est de la perte de position dans Google et de visibilité donc.
Troisième erreur, ne pas mettre à jour son site web. Un site web doit être vivant, il ne doit surtout pas être statique. Si vous avez un blog, ajoutez des articles régulièrement. Si vous avez un site même simple avec peu de pages mais des pages services ou pages produits, régulièrement mettez à jour de nouvelles informations, des nouveaux détails sur ces services et produits. Google va apprécier le fait que vous améliorez la qualité de votre site et de votre contenu dans le temps. Donc ne vous gênez pas justement pour améliorer cette qualité-là. Une erreur commune, c'est de ne pas remplir ces balises title et métadescription. Donc les balises title et métadescription, pour rappel, ce sont les petites informations, la petite phrase que vous allez voir dans l'onglet d'un navigateur. Et sachez que cette balise title est la première balise lue par les moteurs de recherche quand il va venir scanner une page et découvrir le contenu de votre site. Donc indiquez un maximum d'informations, de mots-clés justement dans cette balise title, balise titre, et faites que cette balise soit différente sur chacune de vos pages. La balise titre qui va parler de montre automatique de luxe doit être différente de la balise titre qui va parler de montre automatique pour hommes, par exemple. La balise métadescription est également à correctement travailler puisque ce sont les deux phrases qui vont être affiché dans les pages de résultats de Google sous la balise titre et qui va donner envie à l'internaute de venir visiter votre site et cliquer le lien. Donc travaillez bien ces balises, diversifiez-les de page en page et assurez-vous que la balise titre fait moins de 60 caractères et que la balise métadescription fait elle moins de 150 caractères de manière à avoir un format idéal dans les pages de résultats de Google. Une autre erreur, avoir un site lent. Google veut des sites rapides, les internautes veulent des sites rapides. Vous naviguez avec votre ordinateur, vous n'avez pas toujours une très bonne connexion, vous naviguez avec vos mobiles, surtout avec vos mobiles, parce qu'il faut savoir que depuis quelques années, Google a constaté dans ses statistiques qu'il y a plus de visites qui se font sur les sites web depuis des mobiles que des desktops. Donc, d'où l'importance de chouchouter ce support, d'avoir de très bonnes performances sur mobile en termes de temps de chargement, en termes d'ergonomie, de navigation, pour que Google justement puisse comprendre que qu'il est sur un site qualitatif, et si le site est qualitatif, il va vouloir forcément vous privilégier par rapport à d'autres qui ne font pas ce travail d'amélioration de la vitesse de temps de chargement. Et c'est d'ailleurs des critères qui vont être de plus en plus pris en compte. En 2021, Google a communiqué sur ces éléments-là. Au mois de juin, un nouvel algorithme va être mis en place et va être justement déterminant sur la vitesse de temps de chargement des pages et de votre site web. Donc améliorez cette vitesse de temps de chargement, travaillez dessus et ne gardez pas un site qui soit lent, puisque un site lent, sachez-le, même en dehors de plaire au moteur de recherche, mais 50% des internautes quittent une page si elle va mettre plus de 3 secondes à charger. Donc c'est vraiment dans votre intérêt de travailler la vitesse de chargement des pages de votre site. Dernière erreur qui serait à éviter, c'est avoir un site qui n'est pas compatible avec les mobiles. J'en parlais juste avant, les mobiles sont vraiment prédominants, servent tous les jours à atteindre des milliards de pages web. Si votre site, comme on en voit encore malheureusement énormément, n'est pas adapté à une navigation mobile, il y a de grandes chances que Google le mette de côté et ne vous positionne pas très bien dans ses pages de résultats. Donc travaillez vraiment ce support qui est votre site pour les mobiles, en plus des desktops, de manière à ce que votre site soit lu et apprécié par les moteurs de recherche et par Google en particulier. Voilà, j'en ai terminé pour cet atelier. Ce fut bref, mais malgré tout, j'ai essayé de vous donner un maximum d'informations sur à la fois la démarche de recherche de mots-clés et les erreurs à éviter en termes de référencement naturel. Avec plus de temps, on aura encore énormément de choses à dire sur ce sujet passionnant. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à me contacter, n'hésitez pas. Et puis, je vous souhaite une très bonne conférence et une bonne fin de journée. Au revoir.